Dans cette simulation d'avalanche, Romain, maître chien, et son partenaire Simba cherchent des victimes ensevelies. Quelques secondes suffisent à l'animal pour détecter une présence sous la neige. Là, il n'arrive pas à percer parce que le manteau neigeux est vraiment trop épais. Donc là, je vais aller l'aider en réel. De toute façon, on sera les pelleter derrière. Donc là, on va la jouer comme en réel et je vais aller pelleter dessous. Allez. Ça, c'est bien ça, mon chien. Oui, ça, c'est bien ça. Chaque hiver, les maîtres chiens d'avalanche doivent accomplir au moins 5 de ces entraînements afin de rester opérationnels toute la saison. En moyenne, un maître chien va être amené à intervenir en réel, je veux dire 1, 2, 3 fois maximum. Donc si on ne faisait pas ces entraînements-là, pour reproduire au maximum le réel, les chiens et même nous, on ne serait pas compétents et on n'aurait pas les automatismes qu'on devrait avoir. Cette formation concerne les 12 équipes cynophiles réparties en Ariège et dans les Pyrénées-Orientales. Depuis maintenant une quinzaine d'années, on a mutualisé les deux départements. Pourquoi? Parce que dans l'Ariège, on a un petit volume de maîtres chiens et l'objectif, c'est vraiment tous services confondus, de travailler tous ensemble avec un seul objectif, c'est d'être le plus rapide dans la détection de victimes ensevelies. Formés dès le plus jeune âge, les chiens deviennent complices avec leur maître et développent leurs compétences tout en s'amusant. C'est un jeu pour eux. Pour eux, le but, c'est quand ils sortent avec leur objet, eux, ils ne vont pas chercher une victime, une personne, ils vont chercher une personne pour pouvoir après jouer avec la personne. Voilà. Pour eux, c'est vraiment ludique, c'est que du ludique. Un jeu qui sauve des vies chaque année, car en cas d'avalanche, la rapidité des secours est déterminante pour la survie des victimes.